l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce matin avec François Vigne qui est responsable communication et de la revue des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC. Avec lui, on va parler de la vie des entreprises à l'aune de la pensée sociale chrétienne. Bonjour François Vigne. Bonjour Honorine, bonjour à tous. Vous êtes dirigeant de Sycomore Corporate Finance et vous faites donc partie des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC, comme on les appelle. Ce mouvement œcuménique créé en 1926 rassemble plus de 3500 dirigeants et chefs d'entreprise issus de tous les secteurs d'activité de l'économie française, qui dirigent des sociétés allant de la PME à l'entreprise de dimension internationale. Un mouvement d'ailleurs en croissance. Est-ce que vous pouvez, François Vigne, pour commencer, nous dire ce que propose le mouvement des EDC ? Oui, alors d'abord, je me permettais juste, et permettez-moi de vous corriger, en fait, nous sommes 3700, parce que c'est en croissance, l'une c'est des bien ce qu'on beautés disait. des EDC, c'est que nous sommes en croissance. Nous sommes en croissance et nous avons également de plus en plus de dirigeants jeunes, ce qui est une très bonne chose pour le mouvement et ce qui montre également la dynamique, je dirais, de la création d'entreprises et par des jeunes. Et on est également un mouvement qui se féminise de plus en plus. Nous avions en la matière, nous étions historiquement un peu trop un mouvement d'hommes qui correspondait aussi à la représentation, à la surreprésentation des hommes dans les fonctions de direction. Et nous avons de plus en plus de femmes qui font partie de nos équipes. On se Donc réjouit. donc ce sont trois bonnes nouvelles, plus de membres, plus de jeunes et plus de femmes. Et on compte bien évidemment que cette évolution se poursuive. Alors les EDC, vous l'avez parfaitement présenté, nous sommes un mouvement, notre premier objectif ou notre vocation, c'est de permettre à nos membres, qu'ils soient donc chrétiens, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient orthodoxes, parce que l'œcuménisme est vraiment au centre également de notre engagement, et c'est de permettre à l'ensemble de nos membres de mettre en cohérence, autant que possible, leur vie professionnelle et leur vie de foi. Nous sommes des dirigeants, nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des chrétiens. Il ne faut pas que notre engagement chrétien s'arrête à la sortie de la messe ou de l'office, mais qu'il également remplisse nos vies. Et nous avons vraiment la volonté d'être des chrétiens à part entière et dans toutes les pans de notre vie, qui s'agissent de notre vie évidemment personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, et de façon là encore finalement à permettre, je dirais, l'avènement de la cité de Dieu et de participer là encore au développement de la pensée chrétienne au sein de l'ensemble de l'économie. Alors justement, comment est-ce qu'on doit diriger une entreprise quand on est un patron chrétien ? Quelles sont les grandes lignes de la pensée sociale chrétienne à mettre spécifiquement en œuvre ? Alors, d'abord, je pense qu'il faut que nous soyons modestes, et on sait que nous sommes une religion qui n'est pas une religion, je dirais, uniquement de principes ou de règles que nous mettons en œuvre. Et nous faisons très fortement appel au sein des EDC à l'Esprit Saint pour nous aider dans nos décisions de dirigeants. C'est évidemment une action individuelle qui repose sur la prière, mais c'est quelque chose qui est très important, je dirais, dans nos vies. Vous connaissez sans doute, et je vais surtout pas faire le professeur, mais des 6 piliers de la pensée sociale chrétienne, qui sont la dignité de l'homme, le bien commun, la subsidiarité, la destination universelle des biens, la solidarité et la participation, sachant que donc il y a le principe fondamental qui est la dignité. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant, on a un rôle important pour assurer la dignité de l'ensemble des collaborateurs, de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Œuvrer ensemble au bien commun, c'est également une tâche dans laquelle nous pouvons, je dirais, et à laquelle nous pouvons œuvrer en visant véritablement à ce que nos entreprises servent le bien commun. Le principe de subsidiarité est également un principe que nous attachons, et la plupart d'entre nous, sachant que, là encore, nous sommes tous des dirigeants, donc c'est chacun individuellement dans nos fonctions que nous faisons, mais la subsidiarité consiste donc à confier à tous les salariés, à tous les collaborateurs, le maximum de responsabilités en ne gardant finalement que pour les dirigeants les seules tâches que les salariés ne peuvent pas exercer. Alors, c'est vrai que ça peut paraître comme ça un principe un peu vague, mais je pense que, et moi depuis que je suis UDC, j'ai beaucoup transformé mon management en la matière. Parfois, je vous l'avoue, ce sont des renoncements. Quand on fait progresser des collaborateurs, il y a des choses qu'on aimerait bien continuer à faire. On aimerait bien, par exemple, s'exprimer devant des clients, prendre la première place, c'est toujours agréable. Au contraire, mettre ce salarié à la première place parce que finalement, ils le font aussi bien que vous et se contenter d'autres tâches et demande parfois des efforts, mais est objectivement très utile, je pense, pour l'entreprise et pour le développement du salarié. Et donc, c'est un exemple, pratique que je vous donne, mais donc ça, on peut vraiment le vivre dans chacune des entreprises et à partir de tous les niveaux, puisque ça vaut évidemment
pour l'entrepreneur, pour le dirigeant, mais c'est un principe qui se décline à tous les niveaux de l'entreprise et pour lequel l'entrepreneur et le dirigeant peut être un moteur actif, d'une part en montrant l'exemple et ensuite en poussant l'ensemble de ses responsables intermédiaires à pratiquer ce principe de subsidiarité. Sur également la destination universelle des biens, ça comporte dans l'entreprise évidemment notamment aussi la question, je dirais, des rémunérations, de la façon dont dont nous utilisons l'ensemble des biens de l'entreprise en la matière et quelles allocations nous en faisons en évitant d'être les premiers à nous servir. Et on retrouve ça également ça dans la participation qui implique la participation évidemment aux résultats de l'entreprise, mais aussi la participation aux décisions. Et donc vous voyez que sur tous ces plans, ce sont finalement des têtes quelque part des chapeaux, si on peut dire, Oui. d'initiatives et de décisions, mais qui déclinent au niveau de l'entreprise permettent véritablement de réaliser l'entreprise. Et c'est vrai que, comme je vous le disais, après, c'est à nous de le décliner. Nous sommes chacun, quand nous adhérons aux EDC, ce ne sont pas nos entreprises qui adhèrent. Nos entreprises ne sont pas en tant que telles chrétiennes. Nos entreprises sont ce qu'elles sont. C'est Mais un nous engagement sommes des dirigeants personnel de chrétiens. chacun des dirigeants. Exactement. Et nous pensons que c'est par la conversion de nos membres que nous arrivons à transformer le monde et à le rendre meilleur. Mais merci d'avoir pris la peine de nous rappeler ces grands principes de la doctrine sociale de l'Église, de la pensée sociale chrétienne. Après, évidemment, on le sait tous, il faut le mettre en œuvre et vous avez évoqué le terme de conversion. Venons-en aux prochaines assises nationales des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui auront lieu à Bordeaux du 15 au 17 mars. J'ai vu que le thème m'a étonnée. Réenchantons le travail. Vous attendez 2500 entrepreneurs et dirigeants, peut-être plus, et une centaine d'intervenants. Ça paraît un peu rêveur, un peu idéaliste de vouloir réenchanter le travail. Alors, donc on attend 2500 membres parce que malheureusement, nous ne pouvons pas en accueillir plus. Ça aurait pu être plus aussi, c'est ça ? Ça aurait pu être plus, mais D'accord. nous accueillerons donc 2500 participants et nous sommes très heureux de les accueillir. Nous avons des assises nationales tous les 2 ans et c'est toujours un moment très important pour nous tous, pour tous ceux qui y participent, également pour les intervenants, je dirais, de vivre ce bon moment qui associe des temps de réflexion, des temps d'échange, évidemment des interventions par différents spécialistes ou grandes personnalités. Et nous aurons des personnalités aussi variées que Pierre de Villiers, le général de Villiers, que Fabien Pelouse, que beaucoup de chefs d'entreprise, que Pierre-Yves Gomez, qui est également connu pour toutes ses interventions justement sur la pensée sociale chrétienne et sur l'économie. Et donc avec à la fois de nombreux dirigeants et d'autres intervenants. Et donc il y aura donc tous ces membres pour réfléchir ensemble au thème que vous évoquez, qui est évidemment celui de réenchantons le travail. Alors là encore, oui, ce thème peut évidemment interroger, puisque réenchanté, ça veut dire qu'il était enchanté avant et que nous n'avons pas forcément tous l'impression qu'il a toujours été enchanté. Ouais. Mais nous pensons que notre vocation, que le travail est quelque chose de très important pour l'accomplissement de l'homme, pour la réalisation de chacun, et qu'il est important que nous-mêmes, ça commence par nous-mêmes, déjà, je parle de conversion, que nous-mêmes nous vivions véritablement nos travail comme un lieu je dirais, d'accomplissement et de notre réalisation en tant que chrétien, et que nous faisions également tout notre possible pour qu'il le soit également pour l'ensemble des salariés et des collaborateurs dont nous avons la charge. On rejoint c'est véritablement profondément dans cette cette- question de la dignité, en fait, qui n'est pas seulement évidemment de respecter des conditions dignes primaires, mais ça va plus loin. Vous parlez d'accomplissement. Tout à fait. Et là encore, c'est véritablement. Alors, on sait que la vie du travail n'est pas la totalité de la vie, Mm. mais néanmoins, ça représente un temps important dans la vie de chaque personne qui travaille. C'est également, c'est souvent une préoccupation qui peut aller en dehors même des heures de travail, et c'est aussi quelque part un outil de positionnement social. Et donc, à tout point de vue, ça influence beaucoup la vie de chacun. Et c'est pour ça qu'il nous semble déterminant que chacun puisse s'accomplir dans son travail, afin de pouvoir s'accomplir en tant que personne plus largement. Et on sait que tous les gens privés de travail vivent souvent ça comme une privation. Et c'est pour ça que nous souhaitons véritablement que nous pensons que notre rôle, c'est de tout faire pour que le travail, quel qu'il soit et quelle que soit l'entreprise, soit un lieu d'accomplissement de l'ensemble donc des collaborateurs et des salariés. François Vigne, les EDC prennent régulièrement position sur des sujets d'actualité et autour de la COP28, vous avez souligné le rôle crucial des entreprises dans la lutte contre la crise écologique et sociale. Ça se concrétise comment ? Alors ça se concrétise comment ? Nous
nous avons, depuis il y a plus de 2 ans, créé ce qu'on appelle la commission conversion écologique, avec véritablement la volonté de permettre à l'ensemble de nos membres de réaliser cette vaste conversion écologique auquel nous appelle le pape François, mais pas que, hein, parce que je parle du pape, mais mouvement œcuménique, nous avons évidemment d'autres références que le pape, avec tout le respect, je dirais, que je lui dois, et donc de permettre à l'ensemble encore de nos membres de réfléchir, et non seulement de commencer par réfléchir, et puis après de passer à la mise en œuvre d'une véritable transformation de leur entreprise, pour là encore permettre ce que nous appelons cette conversion écologique, et également cette transition auquel nous sommes appelés, et je pense dont nous voyons chaque jour qu'elle est nécessaire. Ça veut dire également dans toutes ces dimensions, puisqu'il y a tous les efforts que nous pouvons faire pour que nos entreprises, là encore, soient plus écologiques, plus économes des ressources, plus sobres. Mais on le voit également avec cette crise agricole qui vient d'intervenir, et par d'autres crises. C'est également d'autres implications. Il y a toute une dimension sociale. Il faut y faire adhérer l'ensemble des parties. Il faut prendre en compte l'ensemble des besoins, finalement, je dirais, des acteurs, que ce soit nos salariés, que ce soit également nos contreparties, parce que nous, entreprises, travaillons avec beaucoup de contreparties, qui peuvent être des fournisseurs, qui peuvent être des concurrents, qui sont des clients. Et donc, il faut également qu'on prenne en compte toutes les contraintes pour réaliser ensemble cette grande transition qui est aussi une conversion. Et puis d'un mot, je voudrais vous entendre sur... Et sachant que par ailleurs, nous aurons l'occasion de nous exprimer et de prendre des positions assez fortes. Donc je vous disais comment on le pratique au cœur de nos entreprises, mais après il y a également des prises de position que nous continuerons à faire sur ce sujet. D'un mot, à l'occasion du discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal, les EDC ont voulu rappeler la nécessité pour les entreprises d'avoir la confiance du gouvernement. Vous avez évoqué de nombreux défis. En un mot, qu'est-ce que vous attendez précisément de ce gouvernement ? Ce que nous attendons de ce gouvernement, comme on l'a dit d'abord, c'est qu'en effet, il restaure la confiance. Nous sommes dans une société profondément divisée, qui est, je dirais, très fragile. Nous en avons le sentiment par beaucoup de dimensions. Donc nous souhaitons véritablement que le travail crée les conditions d'un rétablissement de la confiance qui permettent, là encore, à chacun de s'épanouir, et à chacun, je dirais, de vivre mieux et d'œuvrer ensemble au bien commun. Nous pensons que cette confiance est absolument indispensable. Après, on attend, je dirais, beaucoup de choses du gouvernement. On pense qu'il y a un sujet également qui est important qu'il traite, qui est celui du mal-être de beaucoup d'agents de l'État, parce qu'on a parlé évidemment de nos salariés, de nos entreprises. On voit beaucoup d'études qui montrent que souvent, et c'est le cas par exemple, je dirais, des enseignants, ils vivent souvent des conditions difficiles et vivent une profonde insatisfaction de leur travail. Je vois une étude dans laquelle on voit qu'ils jugent sur une échelle de 10, ils ont un coefficient de satisfaction de 5,9, alors que la moyenne des bac plus 3 des entreprises sont à 7,3 de taux de satisfaction. On pense également qu'il est très important que le gouvernement s'occupe de l'ensemble de la gestion de l'État pour que l'ensemble de ces agents soient également plus heureux, plus épanouis, ce qui sert également le bien commun et ce qui permet aussi le développement des entreprises et par là le développement de l'ensemble de la société. Merci beaucoup François Vigne d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes responsable communication et de la revue des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC, et que vos assises nationales auront lieu à Bordeaux du 15 au 17 mars sur le thème Réenchantons le travail. Et je signale à nos auditeurs qu'on peut retrouver le détail de cet événement sur le site lesedc.org. Bonne journée François Vigne. Bonne journée à vous et grand merci à tous.